Chers internautes cyberchrétiens, bonsoir. Nous continuons notre marche vers le cinquantenaire de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry par la diffusion en différé des messes en semaine. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à jour J-19 de l'événement. Nous vous souhaitons une bonne célébration eucharistique et un bon visionnage. Merci pour votre aimable attention. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables
de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui, dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisi pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. J'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples:
Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Veuillez vous mettre en place. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, voyez-vous, c'est bien souvent que la parole de Dieu nous semble très contradictoire. Et à l'écoute de l'évangile de ce soir, on pourrait dire que nous sommes en face d'une de ces contradictions. En effet, à Noël, nous avons acclamé, chanté, célébré et même accueilli le Christ comme le prince de la paix. Il s'est lui-même à maintes fois présenté comme celui venu apporter la paix sur la terre. Et nous disons, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Comment donc ce prince de la paix se présente en ce jour comme le responsable de la division, la cause de la séparation? Et l'évangile est clair dans ses propos. Désormais, 5 personnes seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Une saine compréhension des paroles du Christ en ce soir nous renvoie à les percevoir dans la dynamique d'une mise en garde. Le Christ donc prévient ceux et celles qui accepteront de marcher à sa suite et d'embrasser son message, car il le sait mieux que tous. Son message, le feu qu'il est venu apporter sur la terre, sera un message qui ne sera pas toujours accueilli par tous, car son message n'est que vérité. Et voilà pourquoi le Seigneur met déjà en garde tous ceux et celles qui voudront accepter ce message et marcher à sa suite. En effet, 5 personnes de la même famille seront divisées, le père contre le fils et le fils contre le père. Et que sais-je encore, nous l'avons tous entendu. Si le Seigneur met en garde ses apôtres, c'est à nous aussi qui avons accueilli sa parole 2000 ans plus tard, qu'il rappelle la mise en garde de tous ceux et celles qui voudraient marcher dans les pas du Seigneur. Car le Satan, comme nous le rappelle le livre de la Genèse, depuis sa déchéance, est prince de ce monde. Et les vérités du ciel, il n'en veut pas. Voilà pourquoi nous sommes tous préparés. À nous qui avons accepté par notre baptême d'être disciples du Christ, qui par la même occasion sommes mandatés pour porter son feu sur la terre. À nous donc, disais-je, le Christ rappelle que nous connaîtrons sur ce chemin d'évangélisation, tribulation, nous connaîtrons obstacles, mais il nous a déjà prévenus. Bien plus, il nous a déjà rassurés dans son mandat missionnaire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ailleurs, il affirmait, si le maître a subi tout cela, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Nous sommes donc appelés tous et chacun à porter ce feu sur la terre, aux confins des extrémités du monde, afin que tous entendent la voix de l'Évangile. Permettez-moi, frères et sœurs, à ce niveau de mon exhortation, de mon homélie, permettez-moi de me tourner vers le Père Eugène, président de cette célébration, qui en ce jour célèbre 4 années du sacerdoce. Mon Père, bien plus que tous, vous avez accepté de vous mettre à la suite du Christ en vous engageant toute votre vie comme disciple, comme serviteur, comme autre Christ, porteur de ce feu. À vous donc, ce message du Christ est adressé en ce jour. Sur ce chemin du sacerdoce que vous avez embrassé, vous avez connu et vous connaîtrez encore beaucoup de joie, de bonheur, d'épanouissement, mais aussi vous connaîtrez des peines, des moments de doute,
des moments de tribulation. La parole du Seigneur donc vous rappelle que vous êtes chargés de porter ce feu haut et cet étendard de Christ. Rappelez-vous toujours qu'il est avec vous et qu'il vous soutiendra, quelles que soient les situations de votre vie. Nous prions donc en ce jour pour vous, pour tous vos amis de promotion, et nous demandons au Christ Jésus de faire de vous des prêtres selon son cœur. À tous et à chacun, que le Seigneur soit notre secours dans les moments de difficulté et de peine sur ce chemin d'évangélisation que nous avons embrassé. Qu'il nous accompagne et que sa main forte nous précède toujours, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te prions. La charge que tu nous as confiée sans mérite de notre part, mène-la dans ta bonté à son accomplissement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui as sous de sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta grande miséricorde de tous les défunts, particulièrement ceux pour qui cette Eucharistie a été demandée en suffrage. Souviens-toi, Seigneur, des âmes les plus abandonnées du purgatoire. Souviens-toi de nos parents défunts Hippolyte Anouk. Souviens-toi de Édouard Bailly. Souviens-toi, Seigneur, de Raphaël Yoshi, de Simon. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur les personnes qui t'ont demandé l'Eucharistie en aide, en assistance et en protection. Sur ceux et celles qui t'ont demandé en action de grâce pour un bienfait reçu de toi, particulièrement sur le Père Eugène, qui célèbre en ce jour son anniversaire de sacerdoce. Accorde-lui, Seigneur, un ministère fructueux. Sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos humbles prières et pour qui nous avons promis de prier, nous demandons ta grâce. Sur tous les enfants ici présents, qui participent à cette célébration eucharistique, ceux et celles qui nous suivent en direct des ondes, accorde à chacun la joie d'être exaucé dans leur juste et noble demande. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets, avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh,
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Prions le Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré avec joie le mystère de la foi en cet anniversaire de mon ordination. Accorde-moi d'être en vérité ce que je viens d'accomplir sacramentellement dans ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous passons un instant. Ouais, d'accord, au nom du curé de la paroisse, le Père Hervé Anopo, au nom de tous les prêtres, à votre nom, je prends la parole en ce soir, en ce jour très important pour le Père Eugène et pour tous ceux et celles éventuellement qui célèbrent un événement heureux, un anniversaire, comme celui qui a plus à côté de moi. C'est comme ça, hein? Même Dieu aime Jésus plus que nous. Donc, mon Père, au nom de toute la communauté paroissiale qui t'accueille en cette année, je prends la parole pour te souhaiter un heureux anniversaire de sacerdoce. Beaucoup de bonheur dans ce ministère, ô combien heureux avec toutes ces péripéties. Nous souhaitons pour toi le meilleur, que tu sois surtout, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un prêtre selon le cœur de Jésus. Nous sommes sûrs que dans ce chemin que tu as commencé à parcourir depuis maintenant 4 ans, tu as connu et tu connaîtras des moments de joie, ça c'est sûr, des moments d'allégresse, des moments de grande amitié, des moments de bonheur, des moments de prospérité. Je me demande si le thème est vraiment adapté, mais je l'emploie quand même, des moments de prospérité. Nous prions donc pour que sur ton chemin, tu trouves beaucoup de bons amis, de bons chrétiens,
qui te donne beaucoup de choses dont on a besoin pour vivre. Un peu d'argent aussi, pareil. Tout le monde a besoin de ça. Non, non, il faut dire la vérité. Nous, vous savez ça. Sinon, comment on va avoir une bière? C'est pas gratuit. Il faut se dire la vérité. Et le père va à l'école. Donc, si quelqu'un paye une jolie voiture pour lui, puis aller à l'école, ça évite les embouteillages. Tout ça, nous souhaitons ça. Et nous sommes sûrs que tu vas connaître de moins de difficultés parce que le Seigneur lui-même nous a déjà tous prévenus. Ce que nous demandons au Seigneur, c'est de faire grandir en toi l'amour du sacerdoce et surtout la vertu du contentement, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te retrouveras. Ainsi, au soir de ta vie, ce qui arrivera de nous tous d'ailleurs, il pourra t'accueillir dans son royaume en se souvenant de cette parole, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Au nom de tous et de chacun, on reçoit ces mots comme un joyeux anniversaire. Alors, comme il y a des petits, on va te mettre ici pour qu'on puisse te donner. Je puisse, par exemple, c'est le verset ici, à ce moment. Et bon, il y a le chapelet pour toi. On va bien donner la bénédiction. Et tous ceux aussi qui célèbrent un événement heureux en ce jour, peuvent nous joindre au Père et recevoir la bénédiction. Mon serviteur jeune, qui célèbre en ce jour la vie reçue et la vie donnée par le Christ, redescende tes grâces et tes bénédictions. Tu l'as soutenu et accompagné jusqu'à ce jour. Continue de te faire proche de lui. Garde le coup dans le jeu du corps et de l'âme, et surtout de toute grande déception. Accorde-lui les prévenances de ta grâce. Accompagne-lui dans son ministère presbytéral, qu'il soit un prêtre selon le cœur de Jésus-Christ. Et surtout, qu'il soit un prêtre toujours heureux et toujours joyeux. Il célèbre encore de nombreuses années de sacerdoce à tes côtés. Nous te le demandons, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Non, c'est cela, là, fini tout l'eau. Alors c'est fini, hein? On a tout dit. Le Père lui a proposé d'aller boire une petite bière. Nous qui nous regardons, même les frères boivent une bière. Donc, je vous l'ai dit. Alors donc, mais il dit demain il va à l'école. Mais j'ai insisté. On va aller quand même. Pour qu'au moins on rentre vers les 23h. C'est pas trop tard. Pas trop tard. C'est la nuit, on chante les démons, on est habitué. Les 23h, c'est bon. Paul lui va à l'école demain. Si vous voulez me donner une bière aussi, ça va me faire du bien. Avant, je ne fais jamais ça. Je suis même appris un peu au moyen quand même. Par la même occasion, mais à la fin de la messe, le Père sera là. Venez, il va prier pour vous. Personnellement. Amen. Personnellement. Il faut dire Amen. Amen. Merci à toutes et à tous. Merci mon Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci mon Père. Un bon son chaud.